Philippe Vincent Foisy. Cube Radio. Cube Radio. En direct à Salut Bonjour. Merci, Georges. Reste avec moi. On va parler à Philippe Vincent tout de suite. Salut, Philippe Vincent. Bonjour. Salut, Gino. Salut, Georges. On va laisser le dossier de la marmotte de côté pour l'instant. Allons-y avec le dossier de McKinsey. Alors, Dominic Barton a témoigné hier, puis il dit « Je suis pas un grand ami là, à Justin Trudeau, donc arrêtez de faire des liens de cause à effet. » Oui, bon, après ça, si c'était pas le gouvernement lui-même qui nous avait dit à quel point Dominic Barton était extraordinaire parce qu'il avait un lien personnel avec Chrystia Freeland et Justin Trudeau bâti au cours des années, ce qui lui permettait de prendre le téléphone à n'importe quel moment de la journée et de la nuit pour parler directement au premier ministre, peut-être qu'on n'aurait pas fait ces liens-là. Donc, c'était un peu particulier hier d'avoir passé une grosse partie du comité à dire « T'es-tu son ami ou t'es pas son ami? T'es pas son ami ou t'es pas son ami? » Alors, on avait sincèrement l'impression que les députés hier ont peut-être un petit peu perdu de temps dans l'espoir de quoi? Je présume que les députés, ce qu'ils voulaient au fond, c'était de montrer que Dominic Barton, Justin Trudeau, c'était les meilleurs amis qui allaient pêcher. Un chum, c'est un chum. On a donné 100 millions de contrats à McKenzie. Bing, on a un gros pétard et un gros scandale. C'est pas ce qui s'est passé. La vraie question, c'est comment McKenzie est passé de presque pas de contrat à donner un contrat pro bono sur des conseils pour stimuler la croissance économique qui prévoyait notamment l'ajout de millions d'immigrants au cours des prochaines années au Canada. C'est Dominic Barton qui a donné ces conseils-là de façon pro bono au gouvernement canadien à peu près 100 millions de contrats. Et si on regarde la stratégie de McKenzie, dans le livre notamment « When McKenzie Comes to Town », ce qu'on voit, c'est que cette stratégie-là a fonctionné beaucoup dans les États américains. On donnait des petits conseils ici, on donnait des conseils là, et finalement, la compagnie, un peu comme si tu donnes des cigarettes à un enfant, bien, cette personne-là va commencer à fumer, va devenir accoutumée, puis on a un gros problème de dépendance par la suite. Donc, comment on arrive à cette stratégie-là? C'est la vraie question. C'est beaucoup moins sexy que de dire « il y a un ami, il y a un scandale, c'est facile ». Mais les députés devraient prendre le temps de bien analyser ça. Espérons qu'ils vont le faire dans les prochaines rencontres du comité, là. Philippe Vincent, on a un gouvernement qui adore les tableaux de bord. On en a un pour la santé maintenant, le temps d'attente en urgence, et un autre sur les places disponibles en garderie. Et tu en parles dans ta chronique ce matin. Oui, j'aime les tableaux de bord parce que j'aime le fait que ce soit transparent. J'aime le fait qu'on sache où on s'en va, que le gouvernement soit en mesure de dire à la population, voici où on en est. Juste que dans le tableau de bord sur la famille, et moi, ce qui me surprend encore, c'est qu'on a mis un chiffre, 33 356 enfants qui attendent une place en garderie. C'est pas des gens qui ont une place en garderie privée qui attendent une place en CPE. C'est pas des mères qui sont enceintes qui ont inscrit leur enfant sur la liste d'attente. Ce sont des vrais enfants qui attendent en ce moment une place. Donc, ce sont des parents qui ne peuvent pas retourner travailler, qui ne peuvent pas être sur le marché du travail. C'est un énorme problème de société dont on ne parle pas assez. Et le problème avec ça, c'est qu'on a un tableau de bord qui nous parle des nouvelles places créées. C'est tant mieux. Ça nous montre au moins qu'il y a du progrès. Après ça, l'enjeu, c'est qu'on n'a pas le chiffre sur le nombre d'enfants en temps réel. Parce qu'on est à la place 0,5 ans, c'est un beau bordel, c'est un cafouillage. Ouais. Il va falloir créer un guichet d'accès unique qui peut prendre jusqu'à 2 ans à créer. Espérons que la ministre Suzanne Roy, qui m'a dit qu'elle allait mettre de la pression pour que ça se fasse en 1 an, le fasse rapidement, parce que ça n'a pas de bon sens qu'on soit même pas en mesure d'avoir ce chiffre-là maintenant, qui est le chiffre le plus important pour les parents. Ouais. Tout à fait. C'est un tableau de bord qui montre qu'il y a vraiment un gros problème. 33 000 places. C'est un chiffre qui date de 6 mois. Mais les tableaux de bord vont peut-être nous montrer à quel point tout est lent et travailler sur notre patience. J'espère que notre patience aura des limites et que le gouvernement agira. Philippe Vincent, tu es notre ami. On se voit lundi. Je suis votre ami aussi. Ben moi, je vous vois demain. Mais... Ah, t'as raison. On est... Parce que lui, il termine moi demain. qui n'est pas là demain. Hey, on est là demain. T'avais raison. Je suis désolé. C'est juste Georges qui n'est pas là. Cube Radio.